Salut à tous, c'est bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage de Blender. Si vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle on a modélisé la maison, je vous invite à aller la voir et à revenir pour cette deuxième partie. Aujourd'hui on va modéliser le décor autour de la maison, donc les arbres, les rochers, le banc, des barrières, pourquoi pas, on verra bien. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc on prend notre projet où on en était et on va commencer par créer nos arbres. Donc pour ça on va replacer avec Shift S le cursor et on va mettre Cursor to World Origin. On va le placer au milieu et on va faire Shift A, Mesh et Plane. Je vais le déplacer pour que vous voyez mieux. Et ensuite je zoome et je redimensionne. Je vais aller un peu plus vite que la vidéo d'avant parce que c'est des options qu'on a déjà vues, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même expliquer un minimum. Donc S pour redimensionner, je passe en mode édition et j'extrude cette face avec E. Ensuite je redimensionne un petit peu et je ressors du mode édition. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer notre tronc. Je vais renommer ici tronc pour que vous voyez la duplication. Donc si je fais Shift D, vous voyez que là, on a créé un deuxième objet qui est ici et qui s'appelle tronc.001. La duplication, ça va vous faire gagner un temps énorme en 3D et on l'utilisera vraiment tout le temps. Donc, Shift D et Z pour le laisser sur l'axe Z. Ensuite, Alt Z pour voir juste à l'intérieur. On peut très bien se mettre de côté. Et ensuite, comme on avait fait pour la cheminée, on va faire S, Shift Z pour redimensionner sur tous les axes, sauf sur l'axe Z, comme ceci. Et ensuite, on peut prendre cette face-là et par exemple, la mettre où on veut. À nouveau Shift D, comme ceci. En tout, on va le faire 3 fois. Donc Shift D, S pour redimensionner un petit peu. L'objectif, c'est vraiment de faire donc un sapin en triangle. Ensuite, on peut replacer comme ceci par exemple. Et encore Shift D une dernière fois. Je me mets de côté pour vérifier qu'on est bien en termes de proportions, qu'on ne dépasse pas. Je peux très bien le refaire comme ceci. Voilà. Ça, comme ça. Et ça, maintenant, je peux faire S, Shift Z pour redimensionner. Et par exemple, je peux encore faire comme ça. Vous voyez que là, on a vraiment créé un arbre basique. Si jamais vous souhaitez faire autre chose, par exemple, vous voulez faire un arbre circulaire, on va tout simplement ajouter un autre objet. Et là, cette fois-ci, on va ajouter par exemple un cylindre. Par défaut, le cylindre, il a 32 vertices, c'est-à-dire qu'il a 32 côtés. Regardez, là, il y a 32 faces autour. Nous, on reste en low poly, donc on veut faire assez simple comme celui-là. Donc, on va pouvoir mettre, par exemple, allez, 6 ou 8. Ça dépend. Donc, vous tapez ici, vous tapez 6, entrée, et maintenant, on peut déplacer. Donc là, j'ai fait un arbre en, on va dire, cubique. Par exemple, si vous voulez faire une forme circulaire, donc avec ça, vous faites G1, GZ et 1, du pavé numérique pour le monter, tout simplement pour qu'il soit à la hauteur au niveau 0. Et ensuite, vous allez prendre cette face là par exemple, l'abaisser. On va essayer de faire le même arbre que celui-là, mais en circulaire. Donc l'abaisser comme ceci. Et ensuite, on fait S Shift Z pour redimensionner comme ceci. Comme on a fait juste avant, là, on peut très bien, voilà, faire comme ça, comme ça. Et ensuite, on va faire pareil. On va juste placer l'origine de l'objet en bas. Pour ça, on va sélectionner cette face ici. Shift S et Cursor to Selected. On a placé donc le curseur 3D au milieu. Enfin, en bas du tronc. Et on va faire clic droit, Set Origin to 3D Cursor. Ça va redimensionner en fait par rapport à la base du tronc. On s'en occupera après pour ça. Donc, pareil, on peut faire Shift D, Z. Je vais me mettre de profil. Et pareil qu'on a fait tout à l'heure, S Shift Z, je prends ces points, je les monte comme ça. Et encore une fois, Shift Z, bam, bam, et comme ça. On peut très bien après, voilà, remodifier en fait, vraiment vous remodifier comme vous voulez. Et voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Donc moi, je pense que je préfère ces arbres-là. Donc je vais garder celui-là. Au pire, je vais garder les deux, tiens. Maintenant, vous voyez que on a 4 parties séparées. Là, 1, 2, 3, 4 et là, 1, 2, 3, 4. Nous, on aimerait que ça soit le même objet, c'est-à-dire que ces 4-là, elles soient groupées. Pour ça, on va tout simplement joindre ces 4 objets avec CTRL J. Vous voyez que là, maintenant, on n'a qu'un seul objet qui est renommé ici en tronc. Donc, on va modifier évidemment le nom après. Mais très important, donc, vous sélectionnez les 4 ici. Et avec Shift, le dernier sélectionné, ça va être en fait l'emplacement de l'origine du nouvel objet. Donc là, l'origine de l'arbre, on veut qu'elle soit en bas. Donc on va pas sélectionner celui-là pour en dernier, on va sélectionner celui-là.
Comme ça, l'origine de l'objet créé combiné des 4, ça sera au milieu. Donc là, CTRL J. Et pareil pour ça, l'origine qui est déjà donc en bas, on prend cela et on fait CTRL J. Et vous voyez que là, donc, on a un arbre et 2 arbres. Je vais le renommer pareil, donc F2 arbre, 1, et là, arbre 2. Par exemple, arbre circulaire 1, boum, et là, arbre cubique. Arbre cubique 1. Voilà. Maintenant qu'on a nos 2 arbres séparés, on va pouvoir les dupliquer. Il y a Shift D pour dupliquer, mais il y a aussi une autre méthode avec Alt D. C'est quoi la différence? Si je duplique là, Shift D, je vais le mettre là-bas. Et celui-là, Alt D, je vais le mettre ici. Vous voyez que si j'entre maintenant en mode édition et que je sélectionne tout par exemple, juste que j'essaye de modifier. Donc par exemple ça, vous voyez que là, ça reproduit pour le même, ça reproduit pour ici, alors que c'est pas le même objet. Vous voyez là, arbre cubique 1 et là, arbre cubique 1.002. Donc, ce que ça a fait en fait, c'est que ça a copié les données. C'est comme on avait fait pour les fenêtres, c'est-à-dire que ça a copié les données de cet objet-là sur tous ceux qui seront dupliqués avec Alt D. Donc pour ça, nous, on va tout simplement utiliser donc le Alt D pour en fait que tous les arbres ils aient les mêmes data. Ça sera important pour les matériaux et ça nous fera gagner du temps. C'est-à-dire que quand on ajoutera les matériaux à cet objet-là, si on n'a pas dupliqué avec Alt D et qu'on crée le même objet, bah, l'autre arbre, il n'aura pas les matériaux. Copier avec Alt D, ça permet en fait tout simplement d'avoir donc les mêmes data, mais aussi les mêmes couleurs. Donc si on ajoute les couleurs sur cet arbre-là, si celui-là il est dupliqué avec Alt D, ça aura les mêmes couleurs. Et ça nous fera gagner un temps précieux. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien redimensionner comme ça, et voilà. C'est tout simplement en edit mode que ça va changer. Vous voyez là, comme ça. Mais on peut très bien donc le déplacer, le redimensionner, le tourner. Ça ne modifiera pas l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se placer en vue de haut. Et on va tout simplement voilà, placer quelques arbres ici. On peut les tourner évidemment. Donc là, Alt D. Je vais en dupliquer plusieurs et après, je vais tout simplement les tourner, les redimensionner, etc. Donc voilà. Là, on peut en mettre 1, 2, 3. Il faut aussi dupliquer celui-là. Donc pareil, Alt D, et voilà. Comme ceci. Et maintenant, on peut très bien, donc, comme j'ai fait, redimensionner comme ça. Voilà. Ou bien comme ça. C'est vraiment là. Là, c'est vraiment comme vous voulez en fait. Hein. C'est à vous de voir. C'est à vous de tester. Tester les différents modes de redimensionnement pour obtenir vraiment quelque chose qui vous plaît. On peut le mettre en petit. Et voilà. S, Z. Évidemment, si vous abusez trop du redimensionnement, par exemple, vous voyez, si vous faites comme ça, là, c'est plus du tout réaliste. Après, pourquoi pas? Ça peut aussi vous plaire. Ça peut aussi être sympa. Donc, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous empêche à rien. Donc, comme ça. Et, par exemple, comme ça. Voilà. Donc là, on a nos différents arbres, tous dupliqués donc avec Alt D. Ensuite, on va ajouter le sol. Pour ça, on va tout simplement remettre le curseur au milieu, donc avec Shift S et Cursor to World Origin. Et on va faire Shift A et Plane pour changer. Donc, comme ça, on redimensionne. Vous voyez que là maintenant, ça fait 74 d'unités sur chaque. Faites-le assez grand, comme ça, avec la caméra, on n'aura pas de problème. Donc maintenant, on va passer aux barrières. Et pour ça, on va tout simplement faire Shift A, Mesh. Et voilà, comme d'habitude, je vais assez vite maintenant, ça vous connaissez. On extrude comme ceci. Et là, on va découvrir un nouvel outil super puissant dans Blender qui s'appelle les modificateurs. Les modificateurs, vous les trouvez ici. Vous voyez que dans cette fenêtre, je vous avais parlé de celle-là dans la première vidéo. Donc là, c'est là où on voit tous les objets de notre scène. Et celle-là, c'est tout simplement la fenêtre Properties, donc propriétés, où on va par exemple ici pouvoir changer les paramètres de rendu. Ici, les paramètres de la caméra, de l'exportation. Ici, c'est là où on fera tous les matériaux. Et nous, là, ce qu'on va utiliser, c'est cette partie-là, donc les modifiers. Par défaut, il n'y en a pas. Chaque objet que vous allez ajouter aura un modificateur ou non. C'est-à-dire qu'on ajoute en fait un modificateur à chaque objet, ou à ceux qu'on veut. Donc là, on va tout simplement sélectionner notre pylône. On va faire Add Modifier et on va taper Array.
Array. Vous voyez, vous avez énormément de modificateurs. Vous en avez dans Edit, dans Generate, dans Deform, dans Normal, dans Physique et dans R. Évidemment, il y en a énormément. Dans cette vidéo, on va en voir un ou deux, mais vous inquiétez pas, on les découvrira petit à petit. Donc, on a ajouté un modificateur Array. D'abord, un modificateur sur Blender, c'est un outil qui applique une transformation à un objet, mais sans pour autant modifier sa géométrie de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un objet comme ceci, vous lui appliquez un modificateur, vous pensez que ça va le déformer, mais en fait, vous pouvez juste le cacher. Et si vous supprimez le modificateur, l'objet il reviendra à sa forme de base. Maintenant, on a ajouté un array. Un array, pourquoi? L'array, en fait, il permet tout simplement de dupliquer l'objet selon un axe. Vous voyez que là, on va utiliser aujourd'hui 4 paramètres. Le count, qui est à 2, et le facteur x, y et z. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui est activé pour l'instant, c'est le x. Il est à 1. Si jamais j'augmente, vous voyez que, voilà, l'objet, en fait, il se duplique. Et sur l'axe x, donc l'axe x, je vous le répète, je vous le rappelle, c'est l'axe rouge. Vous voyez que là, il se répète sur l'axe x. Et pourquoi il n'y en a que ça? Parce que on peut l'augmenter avec ce count ici qui représente donc la valeur, tout simplement. Si jamais on met ici à 0, vous voyez qu'il n'y a rien, parce qu'en fait il a dupliqué, mais on n'a pas indiqué d'axe, donc lui il comprend pas. Et si je mets là y par exemple 4, vous voyez qu'il fait sur l'axe y. Pareil pour z, si là je fais 2, vous voyez que voilà. Évidemment on peut mélanger, c'est-à-dire que si on fait par exemple ici 2, là 2 et là 2, vous voyez que si je me mets en vue de haut, il déplace. Là si je remets à 0, vous voyez, voilà. Je vous invite vraiment à tester, donc je vais faire Alt H pour afficher le sol. Je vous invite à tester avec ces différentes valeurs. Donc là par exemple moi je vais mettre, allez, 3. Non, je vais plutôt faire ici, comme ça, 3. Évidemment, vous pouvez très bien insérer, vous n'êtes pas obligé d'insérer des valeurs, vous pouvez les déplacer comme ceci. Appuyez sur Shift pour aller beaucoup plus doucement, des fois ça peut être utile. Donc, je vais juste déplacer ces arbres pour avoir un petit peu de place. Et ensuite, là le count, c'est vraiment ce qui permet d'avoir en fait le nombre de répétitions. On peut très bien le mettre à 40, vous voyez que là, ça va faire automatiquement à 40. Donc moi je vais laisser par exemple à 3, on va dire. Et donc là on a les pylônes de notre barrière. On peut évidemment modifier. Vous voyez que si j'entre en mode édition, vous pourriez penser que ça va modifier, qu'on peut vraiment modifier ce pylône là, celui-là et celui-là. Mais non, en réalité on peut modifier que celui-là. Par contre, si on modifie celui-là, pareil, vous voyez comme ça modifie les autres. C'est un peu ce qu'on a fait en fait pour les arbres avec Alt D. On est là. Évidemment, on peut très bien après le remodifier comme ceci. Donc nous, on va faire comme ça. Et ensuite, on peut très bien encore séparer un petit peu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter l'autre partie de la barrière. Donc on va faire Shift S, curseur to selected pour ajouter une planche. Et ensuite, on va faire Shift A et Plane. Encore une fois. Vous avez l'habitude maintenant. On déplace un petit peu. On sélectionne ces deux points. Et on va les mettre, par exemple, ici. Ensuite, avec G, on déplace en haut. Et là, on va faire S, X pour redimensionner, vous voyez, comme cela. Par exemple, comme ça. Ensuite, on sélectionne tout. On extrude. Vous voyez que là, on a déjà une petite forme sympathique de barrière. Mais voilà, on va un peu l'améliorer. Pour ça, on va tout simplement sélectionner cette face-là. Bon, là, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Là, je vous montre des nouveaux outils, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien l'augmenter comme ça. Faire, par exemple, une autre barrière en bas comme ça. Voilà, c'est pas très important. On va utiliser le CTRL R pour ajouter des coupes. Et ensuite, on va monter ce point-là, par exemple, ici. Mais là, il y a un problème. Vous voyez que là, je vais zoomer dessus. Vous voyez que là, il y a un problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle les n-gones. Donc, par défaut, vous voyez que là, quand on a levé en fait ce point-là, il fait n'importe quoi. Vous voyez que là, ça là, il considère que c'est une seule face. Pourtant, les points, ils sont pas droits. Ça forme pas en fait une zone plate. Et ça, c'est pas bon du tout en 3D. C'est ce qu'on appelle en fait des n-gones. Pour régler ça, vous allez tout simplement sélectionner ces deux points-là. Vous allez faire J. Et avec J, en fait, vous voyez, il va vous créer deux faces comme ceci. Il va en fait joindre la géométrie de ces deux points, ce qui va permettre de régler ce problème. Donc, on sélectionne
ces deux points là, J, et cela, J. Maintenant, on a la forme en haut qui est constituée donc de triangles. C'est pas grave, hein. En 3D, il y a soit les triangles, soit les faces. Et ensuite, vous voyez que là, comme ça, c'est fait. Évidemment, vu qu'on a un modificateur array, ça l'a fait partout. Et ensuite, voilà, on peut très bien dupliquer, enfin, on peut très bien modifier, voilà, comme ça. C'est pas important. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Donc maintenant, on va ajouter un petit peu de détails. Et pour ça, on va sélectionner donc cet objet-là. Et on va ajouter des coupes, donc avec CTRL R, par exemple, ici. Et CTRL R, ici. Maintenant, on passe en vue, en sélection d'arrête avec 2. Alt-clic gauche pour sélectionner les 4. Et on va faire CTRL B. Vous voyez que par défaut, c'est comme ça. On l'avait vu pour la maison, donc dans la partie 1. Si on lève, si on joue avec la molette de la souris, vous voyez qu'on peut ajouter des coupes à l'intérieur. Nous, on va en ajouter une pour faire par exemple comme ceci. Et maintenant, on sélectionne cette face-là et on la baisse. On peut très bien faire comme ceci, comme ça, voilà, pour ajouter des petits détails comme ça. Ensuite, on va prendre ce point-là et on va faire CTRL B plus V. Qu'est-ce qu'on essaie de faire là? Si on met le clic, si on rabaisse du coup avec la molette, on met à 0, vous voyez qu'on obtient ça. C'est pas beau. Pourquoi on obtient ça alors que l'objectif c'est d'obtenir quelque chose comme ça, que ça soit un triangle équilatéral ici. Pourquoi on obtient ça? Tout simplement parce que là, je vais appuyer sur N. Vous voyez que là, le scale, il est pas bon. Le scale, il est bon quand il est à 1, 1 et 1. En fait, vu qu'on a redimensionné cet objet-là sur l'axe X, vous voyez, regardez l'axe X ici, et quand je modifie, vous voyez que là, ça modifie aussi. Étant donné qu'on a redimensionné comme ça, en fait, Blender, quand on lui indique là de faire ça, il comprend pas. Vous voyez, ça bug. Pour ça, on va tout simplement appliquer l'échelle. Donc pour ça, on va faire CTRL A avec cet objet donc là sélectionné, CTRL A et on va faire Scale. Vous voyez que là, on a retrouvé les valeurs par défaut, donc 1, 1 et 1. Et maintenant, si on fait CTRL B plus V, vous voyez que là, on obtient ce qu'on veut. Là, c'est bien. On peut très bien faire comme ça, donc CTRL B ici, on sélectionne cette arête et voilà. On prend les points. Si vous faites G là, vous allez le déplacer partout. Un conseil, donc une astuce, en mode édition, vous pouvez faire G plus G. Vous appuyez en fait 2 fois sur G. Et là, ça va, vous voyez, je vais me zoomer un peu plus. Non, pas autant quand même. Si vous faites G, donc ça déplace comme ça. Et si vous faites G plus G, vous voyez que ça va en fait tout simplement déplacer le long des arêtes. Là, vers le bas, et là, vers le haut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire comme ça, pour tout simplement en fait que ça reste sur l'axe Y. Évidemment, on peut très bien faire G, Y, et vous voyez que ça fait pareil. Mais le G plus G, il est assez pratique dans certains cas. Donc, par exemple, voilà, on peut très bien, si on veut, faire ici, pour, voilà, créer un petit peu de variation. Ça marche pareil pour en dessous, c'est-à-dire qu'on peut très bien déplacer ça et là, ça là, et comme ceci, voilà. Et voilà, donc là on a ajouté quelques petits détails. On peut également modifier les pylônes. Attention, les pylônes, on a vu que si on en modifiait un, ça modifiait l'autre. Si vous ne voulez pas que ça fasse ça, il faut appliquer le modificateur. Appliquer le modificateur, ça veut dire quoi? Je vous montre. Si on fait là, donc on sélectionne l'objet, on va dans la partie modificateur ici, on clique sur la petite flèche là et on appuie sur Apply. Et maintenant, si on revient en mode édition, vous voyez que tout est à nouveau modifiable. Si on déplace celui-là, ça ne modifie plus ici. Là, nous, c'est ce qu'on veut pour modifier chaque pylône séparément. Donc, par exemple, une fois qu'on a donc appliqué le modifieur, on rentre en mode édition et là, on peut modifier un peu comme on veut. Par exemple, là, on fait CTRL B plus V, comme on a fait tout à l'heure. Et le même exemple qu'on avait pour ici, on a un N-gone ici. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner ces deux points-là et J. Et vous voyez que là, maintenant, on a ici, là, des carrés, et là, des triangles. C'est pas très grave, ça marche aussi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on ajoute des petits détails en low poly. Assez sympa. On peut, voilà, faire comme ça. Assez sympa. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus. C'est les mêmes principes, vous voyez. On prend les faces, les arêtes et les points et on modifie un peu comme on veut.
Donc maintenant qu'on a modifié ces pylônes là, on va pouvoir faire comme on a fait donc pour les arbres, on va pouvoir joindre ces deux parties. Pour ça on va sélectionner cette partie là d'abord, ensuite ça, et on fait CTRL J. Vous voyez que là maintenant on n'a plus qu'une seule partie, et on va pouvoir tout simplement en faisant G le déplacer, G Shift Z pour le modifier, pour en fait le déplacer sur le niveau 0, donc au sol, et on peut faire ça. Évidemment on peut très bien dupliquer. Maintenant, on l'a vu donc avec Alt D, on peut très bien dupliquer. Et vous voyez que là, R, Z, on peut voilà, faire comme ça. On la met où on veut. Je vais mettre en vue de haut. Voilà, on peut très bien faire comme ça. Déplacer un petit peu les arbres ou le mettre carrément lui à l'intérieur. Celle-là à l'extérieur. Voilà. Là, c'est vraiment en fait comme vous le souhaitez. Donc maintenant, on va passer au rocher. Et pour ça, on va ajouter une icosphere. Donc, je l'isole avec le slash et je passe en mode édition. Pour ces rochers, on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé. C'est tout simplement pour en fait couper. L'objectif, ça va être de couper en fait notre mèche, notre maillage pour avoir des faces plates. Pour ça, donc, on va descendre un petit peu. Vous voyez que là, tous ces outils-là, ils sont différents. La plupart, en fait, moi, je les ai expliqués en raccourci clavier. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a extrude avec E. Il y a le inset avec I, etc. Bevel. Mais nous, on va utiliser là le knife. Alors, pas vraiment le knife. Vous voyez que si vous appuyez, vous maintenez ici, il y a le bisect. En fait, vous voyez qu'il y a un petit triangle gris en bas à droite. Et à chaque fois qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre solution. Donc, on va, par défaut, c'est sur knife. On va sur bisect. Et là, en fait, vous voyez que si vous appuyez et que vous laissez glisser, vous voyez que là, ça nous crée un ensemble d'arêtes. Et en fait, ces arêtes-là, elles sont, vous voyez, toutes plates. L'objectif, ça va être de couper toute cette partie-là. Donc, en fait, les points qui sont ici. Pour ça, il y a ces deux options-là, Clear Inner et Clear Outer. Imaginons que là, je fasse Clear Inner. Vous voyez que là, c'est l'inverse, en fait. Nous, on veut supprimer cette partie-là. Donc, on va tout simplement appuyer sur Clear Outer. Et pour que ça fasse pour que ça crée une face, on va tout simplement Fill, qui veut dire remplir. Et c'est de cette manière qu'on va utiliser cette méthode. Alors attention, pensez à bien tout sélectionner, donc avec A, parce que si vous ne sélectionnez pas tous les points, ça va poser problème. Donc on sélectionne tout avec A, on glisse, on dépose, Fill et Clear Inner. On sélectionne tout et on refait la même chose à chaque fois, donc Clear Inner ou Clear Outer, en fait ça dépend de l'orientation de la flèche. On peut activer le mode rayon X si vous voulez avec Alt Z pour mieux voir à l'intérieur, ça peut être assez pratique. Et donc vous voyez que là, la flèche elle pointe vers l'extérieur de l'objet, donc on va enlever l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc pensez bien donc à chaque fois à sélectionner l'ensemble avec A, Fill et Clear Outer. Voilà, on enchaîne, je vais aller un petit peu plus vite pour ça. Mais donc c'est toujours le même principe en fait, c'est toujours le même procédé qui permet en fait tout simplement d'obtenir quelque chose de sympa. Donc vous voyez que là on a créé un petit rocher sympathique. Alors évidemment après vous pouvez très bien donc le dupliquer avec Shift D, hein, attention Shift D, pour créer plusieurs variations. Par exemple déjà on peut tourner. Vous voyez que si vous faites R ça le tourne comme ça. Si vous faites R et R ça le tourne dans tous les sens. Donc ça c'est assez pratique. On peut très bien donc le laisser comme ceci, voilà. Et ensuite, alors déjà on peut le redimensionner. Et le redimensionner sur ces axes. Vous voyez que là, comme ça. Le but là, c'est vraiment de créer des variations pour pas qu'on ait toujours le même. Donc, on revient dans ce mode là. Et on va tout simplement voilà, placer les différents rochers. Par exemple, on peut en mettre un ici. Un là. Encore une fois avec Alt D ou Shift D, peu importe en fait, ça dépend si vous voulez. Une fois que vous avez par exemple 2-3 variations, ça c'est assez bien, 2-3 versions en fait d'un objet, on peut, ça suffit. Donc après on peut les dupliquer avec Alt D et tout simplement modifier l'échelle. Par exemple là vous voyez la rotation comme ça. C'est pas très grave si ça va en dessous, vous voyez, là il y a juste les rochers qui dépassent. C'est pas très grave si ça va en dessous, de toute façon dans la vraie vie, les rochers ils sont aussi dans le sol. Donc on fait ça par exemple. Et là ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple l'aplatir. Par exemple SZ. Et vous voyez que là on l'a aplati. On peut très bien le tourner comme ça. Comme ça, voilà. Peu importe en fait, là c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez mettre plus d'arbres ou de rochers, c'est comme vous voulez. Avant de modéliser le banc qui sera donc le dernier objet de notre scène,
on va ajouter la caméra pour pouvoir pour mieux visualiser en fait la scène. Pour ça, on va faire Shift A, mais on va pas cette fois-ci aller dans Mesh. Vous voyez que si on descend un peu, il y a caméra. On appuie dessus, et par défaut, vous voyez que si je zoome, elle s'est placée comme tous les objets. L'origine en fait de la caméra s'est placée au curseur 3D. C'est bien, mais ça a posé problème. Pourquoi? Si on appuie sur 0, on entre en vue caméra. On le voit parce que on a tout simplement ce rectangle là qui représente celui-là. On va déplacer la caméra pour justement la placer pour le rendu. Pour ça, on va appuyer sur N et dans View, Caméra to View, cocher View. Et vous voyez que maintenant, si on fait 0, donc attention du pavé numérique pour entrer en vue caméra, et qu'on se déplace comme si on était dans le viewport, dans la vue, vous voyez que là, on déplace la caméra. On le voit donc, comme j'ai dit, avec ce rectangle ici. Une autre méthode, c'est tout simplement, je vais cacher ça, enfin, un raccourci pour cette option, c'est tout simplement celui-là. Le petit cadenas, quand il est décoché, on ne peut pas bouger. Vous voyez que si j'essaie de bouger là, on sort en fait de la vue caméra et on revient à la vue normale. Et là, si je coche, vous voyez que là, on déplace la caméra. Ça, c'est très pratique quand on veut placer assez précisément la caméra. Vous voyez que là, le sol, je décoche ça. Le sol, il est assez grand, mais il n'est pas assez grand pour... il est encore en fait dans le champ de vision de la caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement redimensionner avec S le sol pour qu'on n'ait aucun problème en dehors de la caméra. Donc 0, je vous le rappelle, pour sortir et rentrer du mode caméra. Et ensuite, on va passer à la modélisation du banc. Pour ça, encore une fois, Shift A et Plane. On redimensionne, on zoome avec le point et on va rester assez simple encore une fois. Donc E, CTRL R, je redimensionne. Et par exemple là, on peut très bien faire comme ça. Alt, clic gauche pour les sélectionner. Et comme ça. L'objectif ici, ça va être de créer un banc assez sympathique. Donc, on sort du mode édition. Alors, non, on va rester en mode édition. Pour dupliquer, on a vu qu'à chaque fois, on l'a fait en fait dans le mode objet. Mais là, on va le faire dans le mode édition. Vous allez voir. Là, je fais donc A pour tout sélectionner. Shift D sur l'axe Y. Vous voyez que là, on l'a dupliqué. Pourquoi je fais ça en mode édition? Parce qu'en fait, maintenant, les deux objets sont en fait un seul objet. Alors que si je faisais ça, par exemple, en mode objet, vous voyez que là, les deux, c'est deux objets différents. Donc là, on sélectionne tout, Shift D, X, et ensuite, on va ajouter donc la partie où on s'assoit. Pour ça, on va pas directement l'ajouter par rapport à ici, par rapport au curseur. On va déplacer le curseur de façon intelligente. Pour ça, on va entrer en mode édition, Alt Z, et on va sélectionner les 4 faces du bas. Les 4 faces en bas, celle-là. Et on va appuyer sur Shift S et Cursor to Selected. Et vous voyez que par défaut, le curseur, il s'est placé en fait au centre de notre objet. Mais pas au centre de l'objet, sinon enfin. Au centre de l'objet, ça serait à ce niveau-là. Donc ça serait par là. Mais il s'est placé en fait au centre des 4 faces là. Et nous, c'est ce qu'on veut. Pas forcément pour ajouter l'objet, mais vous allez comprendre juste après. Donc, on ajoute une planche. S, X. Et par exemple, on va dire, allez, comme ça. Comme ceci. Donc, maintenant, on va le placer. On va la placer, on la déplace, voilà, ici. Et là, on va ajouter une coupe. Donc, CTRL R et CTRL B pour séparer. Vous voyez, donc par défaut, ça garde en mémoire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on baisse la molette. Et on va faire Supr et Faces. Ce que ça a fait tout simplement, en fait, ça, c'est que ça a supprimé donc la face qu'il y avait au milieu. Vous voyez que là, maintenant, si on sélectionne les faces, celle-là, elle est séparée de celle-là. Et maintenant, on sélectionne tout et on fait E pour extruder. Et vous voyez que là, on a un petit banc sympathique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va joindre ces deux objets. Donc, la partie là et les pieds. Pour ça, on sélectionne celui-là, Shift celui-là, et on fait CTRL J. Ça, vous connaissez. Maintenant, vous voyez que quand on redimensionne, ça ne redimensionne pas par rapport au curseur, donc au milieu. Nous, c'est ce qu'on voudrait, ça redimensionne par rapport en fait à l'origine qui est ici. Donc pour ça, on va déplacer l'origine. Et c'est pour ça qu'on a placé le curseur 3D ici. Donc là, si on fait clic droit, Set Origin, tout 3D cursor, vous voyez que là, maintenant, si je me mets vue de côté, je vais l'isoler. Vous voyez que là, on a bien le curseur qui est au niveau des pieds, donc du sol, et qui est au milieu de tout, au milieu de cet objet. Donc, on passe comme ça. Et maintenant, si on redimensionne, vous voyez qu'on n'a pas de problème.
Donc voilà, on a créé notre banc. Maintenant, on peut repasser en vue caméra et on peut tout simplement le placer, le tourner sur l'axe Z. On peut aussi le redimensionner. Voilà, c'est un peu comme vous voulez. On peut le faire comme ça. Ce qui est bien aussi en 3D, c'est qu'on peut tout déplacer en fait. Vous voyez? Là, si un arbre, il me plaît pas, bam, je peux le prendre, je peux le déplacer, je peux le supprimer. C'est pas important, je peux le redimensionner. Pareil pour ça, donc on peut le placer par exemple ici, le banc là, voilà, c'est pas très important et c'est comme vous voulez. Par exemple là, voilà, je le tourne, je le redimensionne et c'est terminé, voilà. Donc on a quasiment fini, on va juste rajouter des dalles au sol, parce que je trouve que c'est un peu vide ici là, toute cette partie là. Donc on va rajouter des dalles au sol. Pour ça, on va faire Shift, clic droit ici, et on va ajouter un nouvel objet qu'on n'a pas encore utilisé. C'est donc dans Mesh et c'est le Circle. J'ouvre cette petite fenêtre ici et vous voyez que par défaut, on a 32 vertices. Comme pour le cylindre qu'on avait rajouté pour l'arbre, on a 32 vertices. Donc nous, on va passer à 6 ou 8. Voilà, donc 6 ou allez, je vais faire 8 pour changer de tout à l'heure. Donc là, 8. Vous voyez que si je zoome maintenant, on a bien 8 côtés. Donc, c'est parfait. On déplace, on redimensionne. Et là, une spécialité en fait de cet objet, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de face. Par rapport au cylindre et aux planches, il n'y a pas de face ici, donc on n'a que en fait des points et des... ouais. Là vous voyez que j'ai fait une erreur, j'ai essayé de sélectionner ces points, mais il y avait encore l'outil en fait Bisect ouvert. Il faut que je repasse vraiment sur Select Box pour pouvoir les sélectionner. Donc, comme j'ai dit, il n'a pas de face, donc on va tout simplement tout sélectionner. On va faire F pour combler le vide, et on va faire E, puis S, tout simplement pour créer une petite dalle, comme ceci. Alors évidemment là c'est assez symétrique, hein. Je le place ici. C'est symétrique, c'est pas très naturel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer tout simplement les faces, les points comme ceci. Voilà, un peu aléatoirement. Et on va dupliquer, donc là je vais faire avec Shift D pour créer donc comme je l'ai dit plusieurs variations. Donc par exemple je prends ces points là, je les mets là, ceux-là, ici, voilà. Là vous faites un peu comme vous souhaitez. Encore une fois je vais créer donc 3 variations, comme ça on est sûr que ça se ressemblera pas. Donc là comme ça. Et voilà. Donc là on a créé nos petites dalles. Ensuite bah, on va tout simplement les prendre, les placer. Et voilà, on peut les dupliquer. Donc là avec Alt D, cette fois-ci. Une fois qu'on a nos 3 versions, on peut dupliquer avec Alt D. Et par exemple placer celle-là ici, la tourner. Celle-là là. Comme ça. On peut très bien les redimensionner. C'est même mieux d'ailleurs de redimensionner. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient en mode en vue caméra et c'est nickel. Donc vous voyez que là on a créé une petite scène basique dans Blender. Aujourd'hui on a modélisé le décor autour de notre maison sur Blender. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que ce soit dans la vidéo ou même celle d'avant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour la partie 3 où on s'occupera des matériaux et d'éclairage.